j'étais enfant, j'étais somnambule. Moi, je me réveillais ailleurs. Je m'étais levé, j'avais ouvert la porte, j'étais parfois sorti de ma chambre, et ça m'est arrivé de très nombreuses fois. Encore aujourd'hui, à 44 ans, j'ai toujours cette appréhension, ce petit pincement à l'heure d'aller me coucher, ce qui est une angoisse complètement irrationnelle bien sûr. Et cette peur-là, c'est exactement celle que j'ai retrouvée quand j'ai lu pour la première fois Les montagnes hallucinées adaptées par Gutanabe. Ce n'est pas la peur d'un monstre, ni même la peur de mourir par exemple. C'est une peur plus sourde, plus ancienne. Gutanabe réussit à mettre en image tous ces univers, ce qui est un paradoxe absolu. C'est une horreur impossible normalement à représenter. Alors, comment fait-on pour dessiner l'indicible ? L'horreur de Lovecraft, normalement, c'est justement ce qu'on ne peut pas voir. Des créatures cosmiques, des entités venues d'ailleurs. Elles ne sont pas terrifiantes parce qu'elles sont laides ou violentes. Elles le sont parce qu'elles défient notre perception, notre logique. C'est une horreur métaphysique, en sorte. C'est celle du vertige, du trop grand. C'est celle du chaos. Alors à partir de là, la question c'est comment adapter tout ça en manga, puisque c'est un médium qui repose par essence sur le visuel, sur ce qui est montré, case après case. Comment peut-on donner forme à ce qui, par définition, n'en a pas? C'est là tout le génie, si je puis dire, de Gutanabe. Parce que Tanabe, c'est un auteur discret, rigoureux, presque obsessionnel dans son approche. Il n'est pas là pour faire une relecture moderne de Lovecraft. Il ne cherche pas non plus à trahir le matériau d'origine en le simplifiant. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend Lovecraft au mot. Il respecte ses silences, ses ambiguïtés, ses lenteurs. Et en même temps, il réussit à suggérer visuellement ce que l'écrivain ne pouvait pas montrer. Le premier secret de Tanabe, c'est le noir. Pas juste le noir d'encre, mais le noir comme matière. Dans ses planches, la lumière est toujours rare. Les décors sont rongés par l'ombre. Les personnages semblent constamment happés par une immensité obscure. Finalement, il y a très peu d'aplats blancs, très peu de répit pour nos yeux. Et c'est exactement ce qui rend la lecture oppressante. On a l'impression d'étouffer avec les personnages, de descendre avec eux dans des lieux où la lumière, la science et la raison ne sont plus d'aucune utilité. Et puis, il y a le silence. C'est un silence qui dure, qui s'étire. Tanabe n'a pas peur de dédier 3, 4, 5 pages entières à un couloir, par exemple. Il crée du vide, mais c'est un vide qui résonne. Un vide qui dit « il y a quelque chose ici ». Tanabe n'illustre pas Lovecraft, il le sculpte. Il taille dans l'ombre, dans le doute, dans l'angoisse primitive. Et quand enfin il décide de montrer quelque chose, que ce soit une créature, un vestige, une géométrie étrangère, il ne nous offre pas une vue nette et précise. Il déforme les perspectives, il fragmente les plans, il utilise des contre-plongées, des cadrages biaisés qui nous donnent toujours cette impression que ce qu'on voit n'est qu'une partie de quelque chose d'infiniment plus vaste, comme si l'horreur était hors champ. Et c'est ça qui est terriblement fidèle à Lovecraft, parce que chez Lovecraft, le monstre n'est jamais vraiment la créature. Le monstre, c'est l'idée qu'il existe des choses qu'on n'est pas censé comprendre. C'est la place minuscule de l'homme dans le cosmos. C'est la conviction que l'univers n'est pas fait pour nous, que la réalité elle-même est un mensonge confortable d'une certaine manière, et que ceux qui l'effleurent de trop près deviennent fous. Tanabe réussit ce tour de force, nous faire ressentir ça avec des dessins. Ce qui est fascinant avec ce mangaka, c'est qu'il ne cherche jamais à moderniser Lovecraft. Il accepte l'austérité, la lenteur, la retenue, ce qui aujourd'hui, dans notre monde saturé d'images et d'immédiateté, est presque un acte de résistance. Et pourtant, ces adaptations ne sont pas figées. Elles transpirent l'angoisse, elles donnent corps à ce sentiment d'étrangeté radicale que Lovecraft appelait le weird. Ce mot, difficile à traduire, à mi-chemin entre le surnaturel et l'inexplicable, entre la folie et la révélation. C'est ce que Tanabe fait. C'est exactement ça. Il convoque le weird dans chaque page, dans chaque case, sans jamais
jamais cherché à nous rassurer. Et c'est peut-être là le plus grand mérite de son travail. Alors oui, c'est un paradoxe. Représenter l'indicible. Mettre en image ce qui échappe à toute image. Et pourtant, c'est ce que Tanabe fait. Il nous donne à ressentir ce que c'est que d'être au bord du gouffre, de sentir une présence que l'on ne pourra jamais saisir entièrement et d'avoir juste assez de lucidité pour comprendre que c'est ça, le vrai cauchemar. Et peut-être qu'au fond, cette peur-là, ce vertige-là, est très proche de ce que j'ai vécu en tant que somnambule. Ce flottement entre le rêve et la réalité. Cette sensation que quelque chose rôde derrière le voile, qu'on est observé, suivi. Et si je devais garder une seule chose de tout ça, ce serait peut-être l'idée que l'horreur la plus puissante, ce n'est pas celle qu'on regarde, c'est celle qui nous regarde, celle qu'on pressent sans jamais la voir en entier, celle qui fait qu'on hésite avant d'éteindre la lumière, celle qui fait qu'on tend l'oreille sans savoir pourquoi, celle qui fait qu'on rêve les yeux ouverts. Et c'est peut-être là que réside le vrai talent de Gutanabe, non pas dans ce qu'il dessine, mais dans ce qu'il réveille en nous.